La France est un pays dans lequel la réforme est difficile à mettre en œuvre parce que l'État, depuis très longtemps, depuis 3 ou 4 siècles, a pris l'habitude d'être le maître des horloges de l'intérêt général. Il n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir des contre-pouvoirs et il n'a pas beaucoup l'habitude d'être contesté. Donc il n'y a ni les rappels du marché, ni les rappels de la compétition qui permettent à l'administration de se confronter à la recherche d'un meilleur rapport coût-efficacité. En France, nous avons un taux de dépenses publiques qui est le plus élevé en Europe et nous savons que pour que nos concitoyens aient le sentiment d'en avoir plus pour leurs impôts, il faut réformer l'État. Et les entreprises ont une expérience de la compétition et de la concurrence qui les rend aptes, très modestement, à donner des conseils à l'État. La phrase qui dit qu'il faut que le ministre soit le responsable de son administration veut dire qu'il faut que le ministre soit pleinement responsable, c'est-à-dire qu'il ait tous les attributs de la responsabilité avec les moyens qui vont avec et la faculté d'engager l'État en faisant des choix qui ensuite sont suivis dans leur exécution et peuvent donner lieu à une évaluation. Et ce qui est très important, c'est qu'on donne aux ministres la pleine latitude pour choisir leurs collaborateurs et donner le tempo des réformes qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Alors, dans la note Restaurer la responsabilité des décideurs publics, nous avons notamment suggéré de réduire le nombre de membres des cabinets ministériels. Il ne faut pas les supprimer, ils sont utiles pour éclairer le ministre, lui donner un second regard, mais ils ne doivent pas doublonner avec les directeurs et sous-directeurs d'administration centrale. Je vous rappelle que les directeurs d'administration sont nommés par décret en Conseil des ministres. Ils ont la légitimité du gouvernement. Les membres du cabinet sont nommés plus intuitu personné par le ministre seul. Et donc je crois que plutôt que d'avoir un doublonnage systématique comme ce que nous avons aujourd'hui, il vaudrait mieux réduire le nombre de membres des cabinets. Ça donnerait plus d'efficacité au système.